Voilà, je suis avec des copains d'Asics là sur un press trip. Beat the Sun. Très international comme vous voyez. Hein. Et on est en train de descendre le kilomètre vertical. J'avais monté l'autre jour et voilà, c'est l'occasion. Alors je profite aussi de la descente pour tester les dernières Asics Trabuco. Les 5. C'est plutôt des chaussures polyvalentes, hein, même une grande star des ultra trailers. Là le terrain est assez sec, donc il n'y a pas de problème particulier. C'est même ouais, ça marche bien en fait. Voilà, je suis dans la descente. Sentier en lacette très serré, très pentu. Bonjour les cuisses. Oh. En même temps, les Trabuco ne permettent pas d'aller plus dans les montées. Hein. Salut! Je vous en ai un peu parlé l'autre fois à Chamonix pour les Beat the Sun Asics. Aujourd'hui, je vous présente les Fuji Trabuco 5. Alors, je pense pas qu'il y ait vraiment besoin de les présenter. Hein. Les Trabuco, ça fait partie des chaussures un peu, en tout cas bien connues des trailers. Il y a Cascadia, il y a les Speedcross, il y a les Trabuco. Aujourd'hui, on en est à la 5e édition. Moi, j'ai jamais couru avec auparavant. Je courais il y a longtemps avec des vieilles Asics Kahana, je crois. C'est la première fois que je chausse les Trabuco. J'ai pas beaucoup couru pour l'instant avec. J'ai dû faire 20-30 bornes. Mon impression, c'est que c'est de bonnes chaussures. Elles sont surtout polyvalentes. Je comprends qu'un coureur occasionnel ou disons qui n'a pas forcément les moyens de se payer 3 ou 4 paires de chaussures va les choisir parce que de ce que j'ai vu aujourd'hui et puis l'autre jour à Cham, en particulier dans la descente du kilomètre vertical, c'est une bonne paire de chaussures qui est efficace sur à peu près tous les terrains. Tout à l'heure j'étais dans de la boue, ça accrochait à peu près bien, ça reste dynamique dans les parties roulantes. C'est confortable, c'est assez souple. J'ai encore quelques questions concernant la solidité, parce que j'ai pas vraiment couru avec. Hein. J'ai l'impression que c'est quand même un peu léger. Le mesh est aéré, mais il n'y a pas de gros renfort sur l'avant du pied. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Elles sont assez larges à l'avant. Là c'est du 42,5, c'est ma pointure, je ne me sens pas du tout serré. Bon, globalement, moi je comprends le succès de la gamme. Les 5 sont sans doute du même acabit. Au niveau du talon, il y a une grosse coque en plastique. Moi je ne les sens pas, j'ai une attaque plutôt médio-pied, donc je ne suis pas vraiment concerné par cette partie-là. Le pied est maintenu, il n'y a pas de souci. Ce que je vous disais au niveau de l'avant, il y a bien effectivement une petite coque ici, mais j'ai peur que à ce niveau-là, moi j'ai tendance à découper les chaussures, enfin elles s'usent et puis je les déchire ici. Je suis pas le seul d'ailleurs à avoir ces problèmes sur d'autres chaussures. Peut-être que c'est un des points faibles de la chaussure dans la durée. Il faudra voir ça. Au niveau de la languette, c'est rembourré. Je n'ai pas constaté qu'elle se décalait particulièrement. Moi je ne serre pas vraiment les chaussures. Vous voyez, c'est assez ample là. Je n'ai pas tendance à serrer les chaussures. J'aime bien avoir le pied à l'aise. Les crampons sont assez espacés. Ils sont aussi assez larges avec un profil plat. Je pense qu'ils ne doivent pas beaucoup s'user même sur le bitume. De ce que je peux voir par rapport à d'autres modèles, hein, c'est sans doute une semelle qui devrait durer. Au niveau du drop, sur le papier je crois que c'est du 8. Ça semble être du 8 en tout cas. Moi je trouve que je les sens pas trop. Je le sens pas trop ce drop. Et j'arrive à courir sur le plat assez aisément, même si encore une fois moi je suis plutôt d'attaque
à plat ou milieu-pied. Je ressens pas ce que je peux sentir sur d'autres modèles où ça tape par exemple. Ici ça déroule bien, c'est souple. Je sais pas trop quoi dire, hein. En fait c'est une bonne chaussure. Faudrait que je cours un peu plus avec, mais voilà, comme je disais tout à l'heure, on peut comprendre le succès de la gamme, sa longévité, hein. Alors étonnamment on n'est qu'à la 5. Moi je me souviens de coureurs il y a 5-6 ans qui couraient avec des Cascadia. Voilà. Bon, je vous laisse voir les quelques prises de vue en dynamique juste après. Ciao. Ah oui, aussi je trouve que les pieds ont tendance à chauffer dans les descentes. La plante des pieds dans la chaussure qui doit frotter, je sais pas. Configuration particulière, ça me le fait pas en général. Voilà, c'est. En même temps, c'était sur du bitume là, assez rapide, donc bon, voilà, c'est à suivre. Je sais que Jean-Pierre Ronron l'a aussi constaté à Cham. Ciao.